Bonjour Mohamed Traoré, merci de répondre aux questions d'RP Média Rebelle Pacifique. Alors tu es avec nous pour parler des médias et du football malien. Alors tu es un jeune malien, fondateur de Mali Football, tu es éditorialiste pour Africa 24, tu es chroniqueur chez RFI, tu es impliqué au sein de la jeunesse et du sport malien. Tu fais partie également du CNJ, du Conseil national de la jeunesse en France. Alors, quel rôle jouent les médias dans l'essor du sport malien et en général, et le football en particulier? Tout d'abord, merci pour l'invitation de Rebelle Pacifique Média plutôt. Alors le rôle des médias, comme toutes les activités, en fait, les médias jouent un rôle de promotion sur la bonne marche du football malien, les activités, les joueurs, les dirigeants. Donc ça a un rôle vraiment de promotion. Mali Football est aujourd'hui incontournable dans l'actualité du foot malien. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Les difficultés qu'on a rencontrées, parce que c'était, quand j'ai créé le site, c'était le seul site qui parlait de football malien. Et jusqu'à présent, c'est le site référence. D'ailleurs, il y a des blogs à côté, mais bon, c'est toujours le site référence. Les difficultés, comme tout projet, j'étais précurseur de quelque chose, donc du coup, il fallait me faire un chemin, me faire accepter par le milieu, c'est très important. Quand je commençais, je ne connaissais pas grand monde dans le milieu du football. Et il fallait d'abord gagner la confiance des acteurs du football malien. Donc c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, c'était techniquement et en termes de moyens, comment faire en sorte que le site puisse être pérenne en termes d'actualité, en termes de mise à jour, de maintenance, pour que ça puisse satisfaire l'audience du site. Donc voilà, c'était les premières difficultés que j'avais eues sur la création du site. Mais bon, au fur et à mesure qu'il y a eu du boulot, il y a eu la confiance aussi des acteurs, les dirigeants, les footballeurs, ça nous a permis d'avoir une certaine crédibilité qui fait qu'aujourd'hui, le site est devenu une référence et j'ai plus autant de difficultés à ce point-là d'avoir par exemple les interviews que je veux ou avoir les rentrées que je veux. Après, il y a toujours des problèmes financiers qui se posent, mais dès le début, l'objectif c'était pas que ce soit lucratif, c'était beaucoup plus pour combler un vide parce qu'il n'y avait pas de site sur le football malien. Et moi, en tant qu'amateur du foot malien, je me suis dit, voilà, j'avais les compétences techniques, managériales de le faire, je l'ai lancé et ça a pris son petit bonhomme de chemin. Alors, est-ce que tu ressens une prise de conscience du staff malien et des Aigles au sujet du média tel que Mali Football? Ils sont très regardants parce que la majorité des joueurs sont des professionnels dans leur club, ils ont l'habitude de rencontrer des grands médias. Donc du coup, ils sont très regardants par rapport à ce que les médias maliens disent d'eux. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur Mali Football, ils savent que régulièrement, il y a les informations, leurs informations sur le site, il y a des photos d'eux qui retrouvent par exemple à chaque sélection, ce qui n'était pas fait avant. Donc ça leur permet d'avoir une sorte de portfolio de leur parcours chez les Aigles du Mali. Donc du coup, ils sont très regardants, j'ai des bonnes relations avec la plupart de ces joueurs-là. Et souvent, on me demande des photos, voilà, même souvent on discute de la vie du football malien de façon générale, hors même activité footballistique. Quelle relation tu entretiens avec la FEMA Foot et quels sont vos projets en commun? Ces projets il y a dessus. Les relations, elles sont cordiales. Ils me connaissent, je les connais bien. Quand il y a des regroupements, je suis avec eux pour faire mon boulot à moi, pour enrichir le site. Donc il n'y a que ces relations-là. On n'a pas pour l'instant de relation partenariale qui fait qu'on est sur des projets en commun. Peut-être ça viendra, mais pour l'instant, moi je continue à travailler sur mon site comme je l'ai fait. Là, le président actuel qui est là, c'est le troisième président de FEMA Foot que je rencontre depuis le début du projet Mali Football. Donc voilà, on se connaît très bien, on a des bonnes relations. Souvent, on échange sur pas mal de choses sur la vie du football malien. Mais pour l'instant, on n'a pas de lien partenarial. Est-ce que tu envisages, tu souhaiterais ou tu envisagerais un partenariat avec eux ou plutôt avec d'autres fédérations? C'est naturel d'avoir un partenariat avec eux parce que Mali Football, c'est le seul site qui fait la promotion
du football malien. Donc quelque part, je pense que je fais même le travail de la fédération en matière de promotion du football malien. Mais moi, j'ai fait le travail, j'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai eu des rencontres avec beaucoup de responsables de la fédération. Maintenant, j'attends qu'ils reviennent vers moi. Moi, j'estime avoir fait le nécessaire. Sinon, le président, bon, j'ai des bonnes relations avec lui. Mais après, il n'y a rien de signé entre nous. Moi, j'ai été demandeur, j'attends. Tu peux nous donner des nouvelles des joueurs maliens qui jouent en Europe? Les nouvelles, je les donne régulièrement sur le site internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Aigles du Mali sont en reconstruction, si je peux dire ainsi, ou peut-être sous forme de consolidation, parce qu'il y a des anciens qui se retirent progressivement, il y a des nouveaux qui viennent. Donc ce qui fait qu'il y a un gros travail qui est en train d'être fait pour qu'il puisse y avoir beaucoup plus de liens entre les joueurs, créer l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe, ce qui n'est pas facile. Mais de façon générale, il y a des jeunes qui poussent, il y a régulièrement d'autres jeunes franco-maliens qu'on découvre régulièrement, qui renforcent cette sélection-là. Moi, je suis confiant. Après, il faut qu'il y ait un travail du staff de proximité qui se fasse, qui fait en sorte que les jeunes puissent être intéressés par le projet de la FEMAFOOT. Est-ce qu'il y a des mouvements en termes de transfert? Parce qu'on n'a pas beaucoup entendu parler des joueurs maliens en ce moment. Ce qui a changé, c'est les Aigles du Mali. Il y a 4 ans, par exemple, on avait des méga stars dans l'équipe, comme Kanouté, Djila, Momo Sissoko, voilà. Mais ces joueurs-là sont presque tous retirés. Donc il y a des jeunes qui sont là, qui ne sont pas forcément connus, qui sont talentueux, qui commencent à prendre leur marque dans l'équipe, comme Bakary Sako, comme Nouadiko, les Molawage. Ça reste des jeunes, donc ce sont des belles promesses, mais pour l'instant, ce n'est pas des stars. Donc du coup, même si il y a des mouvements, on ne se rend pas compte. Sinon, il y a eu beaucoup de mouvements. Je pense que cette année ce mercato a été l'un des plus actifs chez les Aigles du Mali, quoi. Il y a au moins une quinzaine de transferts qui ont été faits, quoi. Parle-nous un peu plus de Bakary Sako et des transferts qui ont été effectués en ce moment. Parle-nous de leur club. On a Tongo Ahmed Doumbia qui vient de rejoindre Toulouse il y a quelques jours. Au-delà de ça, on a Bakary Sako, lui, à Wellington, ça fait 2 saisons. On a Mohamed Cherif qui était au stade malien de Bamako qui vient de rejoindre Brest. Et Ousmane Koulibaly qui est parti en Grèce, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de jeunes. Molawage qui part en Italie, qui quitte l'Espagne. Il y a beaucoup de mouvements, c'est comme je disais tantôt, en fait, c'est des joueurs qui ne sont pas forcément très connus et c'est pour ça qu'on a du mal à se faire une idée sur les transferts qui ont été effectués. Il y a Sikamari qui était à Ajaccio, qui est parti à Valenciennes, Police qui est toujours d'actualité, qui est parti aussi à Valenciennes. Vous avez Seydou qui est malgré son âge et à l'AS Roma, il va jouer à la Ligue des Champions. Donc voilà, à peu près les joueurs qui ont fait des mouvements, sans oublier les Cédric Kanté aussi, qui a quitté Sochaux pour aller à Ajaccio par exemple. Donc il y a pas mal de joueurs qui ont bougé cet été. Mamadou Diarra, il a trouvé un club? Mamadou Diarra, non, pour l'instant, je sais qu'il est en Angleterre. Je pense pas que son problème de genou a été vraiment résolu, donc je pense que c'est ça qui lui bloque un peu. Il continue de le soigner. L'année dernière, il était à Fulham. Et cette année, je ne pense pas qu'il a renouvelé son contrat avec eux, parce qu'il doit se soigner. Mais il est à Londres. Alors, Kanouté, Bekay Traoré, Samba Diakité, tous les autres qui ont donné beaucoup d'espoir au football malien, que deviennent-ils? Kanouté a arrêté sa carrière, que ce soit en club ou en équipe nationale. Maintenant, il s'occupe plus de la formation des jeunes à travers une académie qu'il a mis en place dans les Émirats. Sinon, il a été nommé ambassadeur du football malien pour apporter son expérience, ses réseaux au développement du football malien. Sinon, pour les autres, Bekay Traoré ou Samba Diakité, ils sont toujours actifs. Ils sont d'ailleurs sélectionnés pour le prochain match de l'Aigles du Mali le 6 septembre à Bamako. Alors, il y a beaucoup de franco-maliens qui sont susceptibles de rejoindre la team Aigles du Mali. Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, il y a beaucoup de franco-maliens parce que
forcément, il y a beaucoup de Maliens en France, donc du coup, les jeunes Maliens, franco-maliens, n'échappent pas à cette règle-là de l'amour du football que les jeunes ont aujourd'hui. Donc on a beaucoup de jeunes qui sont dans les centres de formation. Et l'un des rubriques qui a beaucoup marché sur Mali Football, c'est justement la page de détection qu'on fait là-dessus depuis plusieurs années, à savoir parler des jeunes franco-maliens qui sont dans des clubs, qui ne sont pas forcément connus au Mali, même par le staff, qu'on puisse parler d'eux et que au fur et à mesure qu'ils puissent intégrer la sélection. Il y a plusieurs joueurs qui ont rejoint la sélection malienne directement grâce à l'implication de Mali Football. Et c'est une fierté pour Mali Football justement de voir des jeunes qui arrivent à arriver en sélection et réaliser leur rêve. Le plus récent, ça va être Alassane També qui a été convoqué. Et pourtant, j'avais fait son interview il y avait juste 3 semaines. Juste 3 semaines, on l'a découvert sur le site et on l'a sélectionné. Donc ça fait partie aussi des réussites. Et moi personnellement, quand je vois des jeunes que personne ne connaissait, que je parle d'eux et au fur et à mesure qu'ils deviennent des stars de la sélection, je ne peux qu'être heureux pour eux. N'y avait-il mieux que Henri Kasperzak pour diriger les Aigles du Mali? Henri Kasperzak, il y avait beaucoup d'interrogations lorsqu'on l'avait nommé par rapport à son âge, mais c'était un entraîneur d'expérience qui avait déjà drivé le Mali lors de la CAN 2002. Je pense que c'est le souvenir de ce travail formidable qu'il avait effectué à l'époque, parce que le Mali avait terminé 4e de la compétition, alors qu'on n'avait pratiquement pas une équipe à 2-3 mois avant la compétition. Donc c'est par rapport à ce travail-là que je pense le bureau fédéral a pensé à lui pour le faire venir auprès de la sélection. Je l'ai côtoyé pendant tous les stages qu'il a effectués en Europe. C'est un entraîneur ouvert qui communique beaucoup, qui essaie d'inculquer les valeurs d'éducation, de moralité, d'état d'esprit aux joueurs. Et je pense que c'est quelque chose d'important aujourd'hui par rapport à la nouvelle génération. Et d'ailleurs, lors du dernier regroupement des Aigles du Mali, il y a eu beaucoup quelques remous et je pense que la liste qu'il a sortie récemment a tenu compte de ça. Donc il y a certains joueurs qui n'ont pas été convoqués. Et moi j'ai compris tout de suite pourquoi ils n'ont pas été convoqués. Donc ça veut dire qu'ils s'attachent à certaines valeurs et que malgré le fait que vous soyez un footballeur, une star adulé au Mali, mais si vous ne pliez pas aux règles, il peut se passer de vous. Et c'est cette rigueur-là qu'on a besoin chez les Aigles du Mali. Et je pense que c'est l'entraîneur qu'il faut pour cela. Y a-t-il pas un véritable malaise avec ces sélectionneurs vides de palmarès et qui sont demi-dieux en Afrique? Oui, alors le débat est régulier dans tous les pays africains, à savoir est-ce qu'il faut prendre un entraîneur local, un entraîneur européen, est-ce que ces entraîneurs-là viennent en Afrique par défaut? Moi je retournerai la question. La première chose, est-ce qu'en Afrique, dans le pays, on a les compétences qu'il faut pour gérer notre football? Ça c'est la première question. Et la deuxième question aussi, c'est que est-ce qu'on a les moyens pour avoir un entraîneur de très haut niveau pour le payer? C'est-à-dire que les entraîneurs qui acceptent de venir au Mali, c'est des entraîneurs qui vont accepter de prendre des salaires entre 10 000 et 15 000 euros, 20 000 euros par mois. Alors que si on veut prendre un entraîneur de haut niveau style Hervé Renard, il faut aller minimum dans les 50 000 euros par mois. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte, le budget qu'il faut mettre à la disposition du salaire de l'entraîneur. Il y a aussi la qualité des techniciens locaux. Est-ce que les techniciens locaux peuvent gérer cette équipe-là? Voilà, c'est tout un tas de questionnements qu'on se pose régulièrement. Mais ce que je peux dire, les entraîneurs expatriés européens sont beaucoup plus pris au sérieux que les entraîneurs locaux. Ça, c'est une réalité par rapport au salaire, par rapport aux moyens mis à leur disposition pour travailler. Donc, peut-être c'est quelque chose qu'il faut qu'on corrige chez nous. Mais malheureusement, les entraîneurs expatriés sont beaucoup plus respectés, plus pris au sérieux que nos entraîneurs locaux. Et est-ce que c'est parce que nos entraîneurs locaux ne sont pas assez rigoureux? Est-ce qu'ils n'ont pas le niveau? Et voilà, il y a tout un tas de questions autour de cela. Sais-tu si les anciens pros tels que l'ancien capitaine des Aigles du Mali, Soumaïla Koulibaly, ont passé leur diplôme d'entraîneur pour espérer sélectionner les Aigles?
Concernant Soumaïla Koulibaly, je ne sais pas exactement s'il est en phase de se reconvertir pour entraîneur, mais je sais qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qui se forment. En ce moment, je pense à Bassala Touré par exemple, je pense à Samba Diawara en Belgique, les Vincent Dourantier qui sont presque déjà entraîneurs, ils vont driver des équipes en Europe. Il y a beaucoup d'anciens qui se mettent à passer leur diplôme d'entraîneur. Il y a d'autres aussi qui deviennent des agents de joueurs, tels que Boubacar Keita, l'ancien gardien du stade malien de Bamako. Je peux en citer beaucoup qui essaient de profiter du réseau qu'ils ont tissé dans le milieu du football pour pouvoir faire en sorte de faire venir des jeunes Maliens en Europe ou ailleurs. Donc c'est timide. Il y a par exemple 5-6 ans, cet état d'esprit-là n'était pas ancré dans leur tête, mais maintenant, tout de suite, les joueurs pensent à cette reconversion-là. Et l'autre exemple qu'on peut donner, c'est Amadou Pati Diallo. Il a fait 15 ans de carrière au Portugal, il a passé pas mal de formations de diplôme d'entraîneur. Et maintenant, il est entraîneur adjoint avec les Aigles du Mali, ou manager, pardon, il est manager de la sélection, mais il était entraîneur adjoint, il avait même été entraîneur principal par intérim. Donc, par rapport à la reconversion, la nouvelle génération des joueurs maliens pense à ça, pense à rester dans le milieu du football pour aider le football malien à avancer. Tu as un dernier message à faire passer aux Maliens ou aux amoureux du football, aux amoureux du sport en général? Le dernier message, c'est que quoi qu'il en soit, il faut rester mobilisé autour de notre football parce que malgré le fait qu'on soit hyper exigeant, je sais que les supporters maliens sont exigeants, ils ont raison d'être exigeants, mais ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que le Mali fait partie, c'est l'un des rares pays aujourd'hui qui, malgré les maigres moyens que le pays a à la disposition de son football, arrive à faire des prouesses au niveau continental, par exemple. Dernièrement, les 2 derniers CAN, on a fini 3e. Chaque fois, on finit 3e de la compétition. C'est quelque chose de fantastique, non négligeable. On a nos clubs qui arrivent à jouer les demi-finales ou même des finales des compétitions africaines. D'ailleurs, l'indice CAF du Mali est beaucoup plus élevé que la Côte d'Ivoire, par exemple. Et pourtant, quand on regarde l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, sur le papier, c'est la meilleure équipe en Afrique. Mais au niveau des clubs du football local, le Mali est beaucoup plus en avance. Donc, il y a des nuances à faire. Quand on parle de ce football-là, j'échange beaucoup avec des supporters. C'est vrai que souvent, on ne prend pas tous les paramètres en compte pour juger l'état de notre football. Moi, je trouve que c'est un football, le malien, naturellement, le footballeur malien a le talent. Maintenant, ce qui reste, c'est comment manager ce talent-là. Comment faire en sorte qu'on passe du stade de simple joueur de foot à un footballeur. Parce que footballeur, c'est un métier. Joueur de foot, tout le monde joue au foot les dimanches, voilà, par loisir. Mais footballeur, c'est un métier. Dirigeant de club, c'est un métier. Il faut que les gens se forment, ceux qui gèrent notre football soient davantage plus formés aux réalités du football actuel. On ne peut pas prétendre à dire qu'on va remporter une coupe d'Afrique et ne pas faire les mêmes efforts en termes d'organisation et de management que la meilleure équipe qui est à côté de toi. Donc il faut que les managers de notre football soient compétents. Ça va de la fédération à nos clubs de football, aux formateurs, aux éducateurs du football. Il faut faire des formations régulièrement, avoir le niveau. Ça va de la même chose aussi du côté de la presse sportive, où voilà, moi j'ai pas la prétention de dire que j'ai révolutionné quelque chose. Voilà, il y a eu des journalistes sportifs de haut niveau au Mali, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment du mal à avoir les mêmes des successeurs à ces journalistes-là, tels que les Feu Demba Koulibaly, les Madou Diarra, etc. Aujourd'hui, on a du mal à avoir ça. Donc, formation, compétences, il n'y a que ça qui peut faire en sorte que le football malien puisse avancer de façon générale, parce qu'il n'y a pas que le football, il y a tout un environnement autour de ce football-là. Donc, il faut que ce soit tout l'environnement qui soit à un niveau acceptable pour qu'on puisse avancer. Malifootball.com, c'est voilà, c'est un puzzle dans l'édifice du football malien. Ça fait que le football malien
Et il y a une grosse promotion à travers le monde parce que c'est un média sur Internet, mais ça ne fait pas tout. Il faut que les managers de notre football soient au top. Merci Mohamed Traoré d'avoir répondu aux questions d'RP Média Rebelle Pacifique. C'est moi qui vous remercie. Retrouvez Mohamed Traoré sur malifootball.com avec l'application aussi MaliFootball qui est disponible depuis peu sur Apple et Android. Merci aux spectateurs de RP Média Rebelle Pacifique. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Du courage et le combat continue.